Imaginez un homme capable de tenir tête pendant près de 20 ans à l'une des plus grandes puissances militaires de son époque. Un homme qui, sans industrie moderne, sans armement lourd européen au départ, a pourtant réussi à construire une armée disciplinée, mobile et redoutable. Cet homme, c'est Samori Touré. Pour comprendre ses stratégies, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Samori Touré naît vers 1830 dans une région située entre l'actuelle Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. À l'époque, la région est fragmentée en plusieurs royaumes et empires avec des conflits fréquents. Très jeune, il est confronté à la guerre et à l'instabilité. Mais contrairement à beaucoup de chefs traditionnels, il ne va pas simplement hériter du pouvoir, il va le construire. Il commence comme commerçant, puis devient guerrier, avant de progressivement bâtir un véritable État, l'Empire Wassoulou. Et ce qui distingue cet empire, ce n'est pas seulement sa taille, mais surtout son organisation militaire. L'une des premières grandes forces de Samori Touré, c'est sa capacité à structurer une armée efficace. Contrairement à beaucoup d'armées africaines de l'époque, souvent basées sur des mobilisations ponctuelles, lui met en place une armée permanente. Cette armée est organisée en unités bien définies. Les soldats d'infanterie, appelés les SOFA, les cavaliers, utilisés pour la mobilité et les attaques rapides, une chaîne de commandement claire et hiérarchisée. Mais ce n'est pas tout. Samori comprend très tôt que pour rivaliser avec les Européens, il doit moderniser son armement. Il se procure des fusils, notamment via le commerce avec les Britanniques en Sierra Leone. Il met même en place des ateliers pour réparer et entretenir les armes. Résultat, ses troupes ne sont pas seulement nombreuses, elles sont disciplinées, équipées et entraînées. Mais là où Samori Touré devient vraiment impressionnant, c'est dans sa manière de faire la guerre. Il comprend une chose essentielle. Il ne peut pas battre les Français dans une guerre classique, frontale. Alors, il adopte une stratégie de mobilité. Au lieu de défendre un territoire fixe, il déplace constamment ses forces. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre de mouvement. Ses armées frappent rapidement, puis se retirent avant que l'ennemi ne puisse riposter efficacement. Il évite les batailles décisives quand elles sont risquées et privilégie les attaques ciblées. Cette stratégie lui permet de fatiguer ses ennemis, étendre le conflit dans le temps, exploiter les faiblesses logistiques dans les troupes coloniales. Et ça marche. Pendant des années, les Français peinent à le capturer ou à le neutraliser. Mais Samori ne s'arrête pas là. Face à l'avancée inexorable des troupes coloniales, il met en place une stratégie radicale, la politique de la terre brûlée. Le principe est simple mais brutal. Lorsqu'il est contraint de se replier, il détruit tout sur son passage. Les villages, les récoltes, les ressources. Pourquoi? Pour empêcher l'ennemi de se ravitailler. Les armées coloniales dépendent énormément des ressources locales pour survivre. En détruisant ces ressources, Samori transforme le terrain en zone hostile. C'est une stratégie coûteuse pour sa propre population, mais redoutablement efficace sur le plan militaire. Il ralentit considérablement l'avancée des Français. Finalement, après près de 2 décennies de résistance, Samori Touré est capturé en 1898. Mais réduire son histoire à une défaite serait une erreur, car militairement, il a réussi quelque chose d'exceptionnel. Résister longtemps à une puissance coloniale majeure, construire une armée moderne en Afrique de l'Ouest, développer des stratégies encore étudiées aujourd'hui. Samori Touré n'était pas seulement un chef de guerre, c'était un stratège, un tacticien et surtout un symbole de résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.